Bonjour tout le monde. Je viens prendre la parole aujourd'hui parce que je me suis demandé si le 1er février j'allais faire, comme il est appelé sur un groupe Facebook, ouvrir le bar malgré les interdictions, et ce en signe non pas de protestation mais de désobéissance civile. Sincèrement, c'était tentant. D'abord, c'est tentant, pourquoi ? Parce que faire une action, un lundi, ça aurait pu être sympa. Parce que ça aurait pu être sympa de revoir mes clients au moins cette journée-là. Parce que ça pourrait peut-être, marquer le, le coup. Dire que ça va faire un an qu'on est enfermé. Pour la plupart des commerçants qui ont des bars, on n'a rien touché parce qu'on ne rentre jamais dans les cases. On touche très très peu parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Parce que toutes les grandes aides qu'on nous annonce à la télévision, elles sont sûrement très très bien pour ceux qui ont le droit. Mais pour y avoir le droit, il faut rentrer dans toutes les cases. Et pour rentrer dans les cases, c'est quasiment impossible. Et puis aussi pour dire, il y en a marre. Et c'est vrai qu'il y en a marre. Je ne sais pas si vous le savez, mais hier, il y a encore un de mes collègues qui avait un bar, qui était sur une place de marché normale, son bar, enfin comme beaucoup de bars. Il y avait le marché, il est sorti avec un fusil, et il se fait sauter la tête devant tout le monde. Évidemment, il n'a pas survécu. C'est un suicide de plus. Des suicides de petits restaurateurs, de tenanciers de bars, de patrons de discothèques, il y en a de plus en plus, parce que la misère, elle est de plus en plus grande. Et il y a aussi le fait, il faut pas mentir, c'est qu'on ne voit pas d'issue à la crise. À chaque fois qu'on nous dit rassurez-vous, rassurez-vous, 2 jours après ou 3 jours après, c'est pire. Donc est-ce qu'il faut ouvrir le 1er février ? Je me suis dit pourquoi pas au départ. Voilà. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit ouais, mais une chose est sûre, c'est que si on ouvre, t'as forcément des gens bien pensants qui viendront prendre des photos pour dénoncer. Parce que la délation, c'est quelque chose de fabuleux en France. Et ça veut dire que tous mes clients, après, pourront être emmerdés, au minimum, pour 135 € d'amende, parce que ils se seront présentés à un établissement fermé. Moi, je serais emmerdé, j'aurais des amendes, etc. Mais le problème, c'est que la façon dont c'est présenté, c'est que c'est de la désobéissance civile. Et la désobéissance civile, c'est pas une simple amende. Il y a un risque de poursuite pénale. Est-ce que je veux prendre le risque de tout perdre pour ça ? Sincèrement, si j'étais sûr que tous les Français nous suivent, je dirais oui. Mais comme je suis sûr que c'est pas le cas, non, ça vaut pas le coup. Est-ce que ça vaut le coup que des copains, des clients, se retrouvent devant le juge pour désobéissance civile ? C'est pas outrage, c'est pas... Non, c'est désobéissance civile. Je pense pas non plus. Je pense pas. Donc, j'ai pris la décision de ne pas ouvrir le 1er. À contre-cœur, je vais pas vous le mentir. Mais j'ai pas envie que mes potes ils se fassent lyncher. On sait très bien qu'il y a des endroits où ça va partir en couille, où ça va être violent. Et le but d'un bar, d'un restaurant, c'est d'apporter du bonheur. C'est pas d'apporter de la violence, même si on sait très bien que parfois le soir il y en a, parce qu'il y a de l'alcool, parce que, ça va pas se mentir. Mais j'apporte mon soutien à ceux qui le feront, parce que je les comprends. J'espère que ça se passera bien chez eux. C'est sûr qu'après, ils auront des sanctions administratives lourdes, faut pas se leurrer, au minimum. Mais je peux les comprendre. Hier, je lisais un article dans le JSL où... le JSL, c'est le journal de Saône-et-Loire, parce que je suis en Saône-et-Loire.
où un de mes confrères disait « Heureusement que j'ai pas de crédit ». Et je me dis la même chose que lui. Heureusement que je suis propriétaire des murs et que j'ai pas de crédit. Parce que sinon, peut-être que c'est moi qui me mettrais une balle dans la tête. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est le gouvernement, il ne le voit pas, et beaucoup de Français ne le voient pas non plus. Après qu'ils ne le voient pas, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc non, le 1er février, je ne serai pas ouvert. C'est avec regret. J'espère qu'on rouvrira un jour. Tout est prêt pour rouvrir. Hein. Tout est prêt. Sauf la trésorerie, évidemment, parce que vous vous doutez bien que là, la trésorerie, il n'y en a plus. Un an sans chiffre d'affaires, même en grattant les fonds de tiroir, là, je vais finir par payer les gens en pièces jaunes, moi. Donc voilà. Prenez soin de vous, c'est le principal. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et à très bientôt. Ciao les amis.